Agrifaune est un programme de gestion partagé entre le monde de la chasse et le monde pastoral. Dans le massif de Beldon, en Isère, les acteurs d'Agrifaune ont choisi comme thème de travail le tétralyre, oiseau emblématique des milieux montagnards et exigeant quant à la qualité de son habitat. Alors le tétras fait partie de notre patrimoine culturel et même naturel, on va dire, des Alpes, puisqu'il n'est présent aujourd'hui en France que dans les Alpes. En fait, c'est une espèce qui vit en montagne toute l'année. Et donc quand les poussins naissent, ils naissent au mois de juillet. Et en fait, au mois de septembre, il faut qu'ils aient déjà atteint leur taille adulte. Donc ils n'ont que 2 mois pour pouvoir effectivement grossir et atteindre cette taille critique pour qu'ils puissent survivre après pendant l'hiver. Donc la poule de tétras, elle va chercher des milieux qui sont très riches d'un point de vue alimentaire pour les poussins. Il y a eu en fait un gros travail de fait récemment dans les années 2010 suite au constat, on va dire, de la diminution du tétras pour essayer de mettre en évidence quelles étaient les menaces qui pesaient sur l'oiseau. C'est aujourd'hui la dégradation de ses habitats d'hivernage et de ses habitats de reproduction. Et ces atteintes, elles sont particulièrement liées à toutes les activités humaines qui s'exercent sur ces habitats. Et donc, on a essayé de monter un programme avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération des alpages de l'Isère, où on pouvait essayer de travailler sur ces pratiques pour essayer de voir comment elles pouvaient coexister avec le tétras et sous quelle forme. Les éleveurs ont besoin d'accéder aux alpages assez tôt, pour plusieurs raisons. La première, c'est celle des ressources fourragères. Il se trouve que le tétras utilise pour nidifier des zones qui sont plutôt basses, qu'on dit zones de combat entre la forêt et l'alpage. Ces zones entre forêt et alpage sont les premières à pâturer. Si on les pâture, d'un point de vue technique pastoral, si on les pâture tard, on les perd parce elles s'embroussaillent en fait. Et un pâturage précoce arrive à ralentir ces phénomènes-là. La logique de conflit vient du fait que quand on se retrouve à pâturer tôt ces zones-là, on répond aux objectifs pastoraux, mais on ne répond pas du tout aux objectifs de reproduction du tétras qui sont doubles. Il y a de la quiétude, c'est le laisser tranquille parce que les poules nichent au sol, parce que les oisillons sont vulnérables. Et la deuxième, c'est que les troupeaux, conduits de manière un peu serrée, sont accusés d'écraser des œufs, des nids et de déstructurer le milieu. Il y a un autre point aussi qui intervient dans un pâturage trop précoce, c'est que la poule, pour se nourrir et se cacher, a besoin d'herbe haute, et que si le pâturage est trop précoce, cette herbe est consommée. Donc là, il y a un équilibre à avoir, c'est-à-dire les troupeaux, on en a besoin pour qu'ils maintiennent l'ouverture des milieux. Par contre, il faut qu'ils ne soient pas trop présents, en trop grande quantité, dans les habitats de reproduction de l'oiseau.